Il faut jamais courir derrière une femme. Ça, c'est la vérité. Regardez, les femmes sont quelque part comme les hommes. Les femmes aiment les hommes autant que les hommes aiment les femmes. Seulement, ils font très bien semblant. Quand vous approchez une femme et qu'elle fait semblant de ne pas vous voir, vous aussi, il faut faire semblant de ne pas la voir. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut équilibrer les choses. Il ne faut pas courir derrière une femme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand vous le faites de trop, elle ne l'apprécie pas. Malheureusement, quand on est un peu trop gentil avec certaines femmes, elles ne l'apprécient plus. Les femmes, généralement, respectent un homme qu'elles ont peur de perdre. Alors, on répond à Jules. Bonjour à tous, j'espère que ça va. Encore une fois, dans cette série très intéressante pour Rome, de Red Pill. On va répondre à Jules. Jules est camerounais, il nous a envoyé un message intéressant, on trouve, un message qui pourrait aider beaucoup de personnes. Évidemment, aujourd'hui, on va parler encore des femmes toxiques. C'est très important parce que, vous savez, sur Internet, partout ailleurs d'ailleurs aussi, on parle de tout le monde. On parle des hommes, on parle comment il faut faire. Nulle part on parle aux hommes pour les encourager, pour les aider à avancer, à progresser. Alors on s'est donné ce devoir majestueux de parler à nos hommes, remettre les choses à leur place quand c'est nécessaire. J'espère que ça va. Je ne pourrai malheureusement pas lire ce que Jules a écrit, mais je suis convaincu qu'à travers mes réponses, vous comprendrez un peu de quoi il s'agissait. En fait, Jules, camerounais, 35 ans, travailleur, bosseur, courageux, entretient une relation amoureuse avec une femme intelligente, une femme moderne, une femme travailleuse, une femme qui semble aimer beaucoup, mais malheureusement une femme très têtue. D'après Jules, sa fiancée est une femme très forte de caractère. Le problème de Jules est qu'à chaque fois qu'il y a un problème entre eux, c'est toujours lui qui fait le premier pas pour demander pardon. C'est toujours Jules qui va vers elle pour dire je suis désolé, excuse-moi. Quand Jules a tort, il va vers la fille pour demander pardon, pour retrouver la paix. Et même quand elle a tort, c'est toujours Jules qui va vers elle pour dire je suis désolé et retrouver la paix. Et finalement, d'après Jules, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce qu'à chaque fois que Jules a quelque chose à dire, la jeune dame a compris qu'il suffit de s'y opposer farouchement jusqu'à un point et Jules cédera. Ils sont actuellement confrontés à une situation où la fille a beaucoup d'amis. Elle a beaucoup d'amis hommes. Et notre ami Jules ne semble pas aimer la situation. Il n'est vraiment pas d'accord avec le fait que sa fiancée, donc sa future épouse, ait autant d'amis mâles. Parmi ces mâles, d'après Jules, il y a un en particulier qui prend beaucoup de temps de la fille, avec laquelle elle parle le plus. Et ils sont confrontés à une situation où la fille est devenue très difficile. Elle travaille après tout. Elle lui a déjà d'ailleurs dit une fois, elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'un homme. Elle n'avait pas besoin d'un homme dans sa vie. Qu'elle pouvait vivre sa vie sans un homme. Elle n'en avait pas besoin. Et Jules, fâché malgré lui, s'est replié, mais plus tard il est rentré voir la fille pour s'excuser et répondre les choses. Voilà comment notre ami Jules est confronté à des situations très compliquées. On va essayer de l'aider très rapidement, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a beaucoup de choses à faire. Jules, mon cher, mon frère ami, mon cher ami, j'espère que tu vas bien. Je suis convaincu que ce message pourra aider beaucoup de personnes aussi à la fois qui sont confrontées aux mêmes situations où ils sont avec une femme très compliquée, c'est-à-dire une femme un peu trop indépendante. L'indépendance c'est génial, mais à partir du moment où on arrive à un certain moment, il faut savoir gérer cette indépendance de sorte, surtout quand on veut une vie de famille. Jules, mon frère, premièrement, je veux te dire une chose. Une femme qui sait que tu ne la quitteras pas, quoi qu'elle fasse, ne peut pas te respecter. Pour qu'une femme te respecte, et ça je dis à tout le monde, pour qu'une femme te respecte, elle doit savoir qu'il y a une possibilité que tu la quittes. Je vais reformuler ma phrase. Pour qu'une femme t'accorde le respect que tu mérites, pour qu'elle reste à sa place, pour qu'elle se place là où il se doit, pour qu'elle te considère comme il se doit, elle doit savoir que si elle fait une bêtise assez grave, tu es prêt de quitter. C'est-à-dire, pour préserver une femme dans sa vie, il faut être prêt à la perdre. Évidemment, les femmes viennent... Mais malheureusement, on rencontre n'importe quel genre de femme sur Terre. Il y a beaucoup de femmes toxiques, brisées émotionnellement. Des femmes qui ont rencontré des difficultés dans leur vie. Des femmes qui ont été avec beaucoup trop d'hommes dans leur vie et portent les séquelles de leur passé. Et vous vivez les éléments de leurs histoires antérieures. C'est à ce femme-là qu'il faut l'appliquer. Pour préserver une femme qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le passé, il faut être prêt à la perdre. Et elle doit le savoir. Le respect, c'est ça la forme d'amour que l'homme reçoit. Pour que l'homme se sente aimé, il doit se sentir respecté. Je comprends que la femme a le droit d'avoir n'importe quel genre d'ami qu'elle désire. C'est son droit le plus élémentaire. On a tous le droit d'avoir qui on veut comme ami, n'est-ce pas? Seulement, si vous êtes fiancé à quelqu'un et que votre fiancé vous disait « je n'aime pas cette personne que tu côtoies », au nom de l'amour et de la considération de votre fiancé, n'arrêterez-vous pas de côtoyer cette personne pour montrer combien il est important pour vous? Vous le ferez, n'est-ce pas? Si c'était la femelle qui vous demandait, vous le ferez, n'est-ce pas? Vous le ferez. Pourquoi elle ne le fait pas? Je dis seulement qu'il n'y a clairement pas assez de respect à ton égard. Deuxièmement, quand vous rencontrez une femme qui dit « je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie », vous cherchez quoi?
Une femme qui vous dit clairement, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. C'est une femme qui va vous créer des problèmes. Il faut épouser une femme qui a clairement besoin d'un homme dans sa vie. C'est ça l'objectif du mariage aussi. Épouser quelqu'un qui a besoin de quelqu'un pendant que vous avez vous-même besoin de quelqu'un. Vous allez épouser une personne qui vous a clairement dit, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Vous créez des problèmes vous-même. Vous voyez une femme comme ça, il faut l'éviter. Okay, nous sommes dans une société où tout le monde peut travailler, c'est bien. Mais toutes les femmes ne deviennent pas toxiques après avoir eu un travail qui paye bien. Ça, c'est la particularité des femmes qui sont nécessairement brisées dans leur passé, brisées dans leurs histoires. Encore une fois, dans notre programme de Red Pill qu'on va commencer à faire très régulièrement pour aider beaucoup d'hommes qui sont en difficulté clairement, faites-vous respecter. Donc mon cher, prends le temps de parler avec elle. Appelle-la et dis-lui, donne-lui une liste de choses que tu ne veux plus. Je souhaiterais que tu ne fasses plus ça. Je souhaiterais que tu ne côtoies plus ce garçon. Parce que ce genre de relation, moi, ça m'est inapproprié. Je pense qu'au nom du respect seulement, si elle ne peut pas respecter ça, il faut la laisser partir. Il ne faut jamais courir derrière une femme. Ça, c'est la vérité. Regardez, les femmes sont quelque part comme les hommes. Les femmes aiment les hommes autant que les hommes aiment les femmes. Seulement, ils font très bien semblant. Quand vous approchez une femme et qu'elle fait semblant de ne pas vous voir, vous aussi, il faut faire semblant de ne pas la voir. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut équilibrer les choses. Il ne faut pas courir derrière une femme tout le temps. Quand vous le faites de trop, elle ne l'apprécie pas. Malheureusement, quand on est un peu trop gentil avec certaines femmes, elle ne l'apprécie plus. Malheureusement, quand on est trop sympathique, vous apportez des cadeaux à une femme. Bon, les cadeaux, elles s'en foutent pas. Hein. Malheureusement, quand vous êtes trop présent, vous êtes toujours à l'écoute. Beaucoup ne l'apprécient pas. Malheureusement, quand vous allez la voir chaque jour, à 23h, à 22h, beaucoup ne l'apprécient plus. Elle commence à chercher celui qui ne la cherche pas. C'est ça la vérité. Rétablissez le respect. Regardez, recadrez les choses. Vous êtes l'homme dans cette histoire. Si elle ne vous respecte pas, il faut lui montrer que vous êtes prêt à aller ailleurs. Allez chercher la paix ailleurs. À partir de là, elle se sentira en danger et elle redeviendra normale. C'est aussi simple que ça. Il faut aimer la femme, mais il ne faut pas trop aimer la femme qu'on n'a pas encore épousée. Attention. Il faut aimer la femme, mais il ne faut pas trop aimer la femme qu'on n'a pas encore épousée. Attention, parce que vous risquez de faire des grosses erreurs. Encore une fois, mon frère Jules, je t'encourage de garder ta sérénité. Préserver la masculinité. Tu es un homme. Argent ou pas, tu es un homme, tu restes un homme. Donc, c'est soit lui, donc son pote, qui semble très intéressant, ou c'est toi. Et si c'est toi qui est important, elle le fera savoir. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Mais ne tolère pas des bêtises tout le temps au nom de l'amour. Il ne faut pas accepter des bêtises au nom de la paix. Jamais. À un moment donné, il faut redresser les choses. Elle doit vous démontrer qu'elle vous considère ou pas. Il arrive le moment où il faut arrêter de s'excuser. Ça, je vous le dis. Il y a de ces personnes avec qui il faut arrêter de s'excuser. Tout le temps. Il faut s'excuser quand c'est nécessaire. Quand ce n'est pas nécessaire, ne vous excusez pas. Parce qu'il y a de ces personnes toxiques, quand vous vous excusez une fois, ils ont l'impression qu'à chaque fois que vous avez des problèmes, c'est vous qui devez vous excuser. Vous êtes un homme, donc vous n'allez pas manquer de femmes. Il y a beaucoup de femmes sur Terre. N'acceptez pas des bêtises. Il faut recadrer. Et ces histoires, on les recadre très tôt. On n'attend pas trop longtemps pour recadrer. Parce que si vous attendez trop longtemps, ça devient très compliqué. Avec le temps, ça devient qu'en fait, elle va penser donc, si je lui manque de respect, c'est pas grave parce qu'après, on va se prendre la tête et puis il reviendra s'excuser. Ça va. Si je sors, il m'interdit, je vais quand même sortir, on va se fâcher, puis après, bon, on va arranger. Même s'il dit non à mon ami, si je m'impose, finalement, il faut faire très attention. Il y a des moments où il faut recadrer, vous mettez votre pied, vous ne sortez pas. Vous dites là, c'est la ligne. Il faut montrer la ligne. Dire, ça, si vous dépassez ces bornes, toi et moi, c'est fini. Prêt à le lui montrer. Les femmes, généralement, respectent un homme qu'elles ont peur de perdre. Si on n'a pas peur de vous perdre, vous n'avez aucune valeur. L'objectif ici, ce n'est pas de s'attaquer à la femme. On parle précisément des femmes toxiques. Il y en a des tas. Il y en a beaucoup dans nos communautés. Et je pense qu'il est nécessaire que nos frères aient aussi le réconfort nécessaire. L'attitude qu'il faut pour résister à ce genre de bêtises.